Salut, c'est Ben, on est à Val d'Isole et dans cette immersion, on va à l'aide de Flo et Rudy qui sont coach line, on va appeler ça, parler des lignes, comment je peaufine les trajectoires, tout ça, en partant du track walk jusqu'à la finale. Et on va essayer de vous montrer ce qui change entre une trajectoire lambda et une trajectoire pour la victoire. C'est parti. Là mon gars, ça rigole pas. Ça change des trajectoires pour gagner. Bah là, le bunny, faut pas louper quoi. Ah bah quel bunny tu loupes dans ta vie toi? Là il faut y aller franchement. Après t'as la... J'essaye en e-bike comme la ça. trage un peu, tu vois. Moi je le fais en e-bike. On va appeler ça le bunny lambda et le bunny... Le bunny XXL. Waouh. Ouais, c'est beau. Non? Il y a un inter, non? J'ai envie de me rouler dans la terre comme ça. Tu vois, cet arbre là, il a forcément des grosses racines. Tu vois, cet arbre là, il va tomber à un moment. Donc je me dis que l'inté là, il est beau, mais je pense dans 3 jours tu dois gapper ça de racines. C'est bien possible. On se laisse oui. remonter, réouvrir, on descend, on fait tout en bas. Ah là, ça travaille ici, ça rigole pas. Plein de petits trucs partout. En plus, il y a du fresh. Donc on essaie d'anticiper, voir comment ça va évoluer, éviter de se dire ah ça passe bien là, et puis dans 2 jours c'est un chantier, donc voilà, on creuse un peu à la main, voir ce qu'il y a dessous, et on essaie de prendre déjà les bonnes décisions pour pas trop perdre de temps demain, et de mettre du gaz quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles parties, ça va être intéressant. Obligé, tu dois être forcément en bas, tu vas voir, quand tu vas voir, tu vas okay. dire c'est... Enfin, où j'y crois pas du tout. Camera, bro. Là où il y a le gars là? Ouais, tu sais d'ici je me disais autant tu peux amener beaucoup de vitesse et ça te replace bien pour la suite du vélo. Ou alors j'ai pas vu, je sais pas, mais ça me paraît impossible. Medium, Quand on choisit une trace, donc en fait, ici on est dans un endroit assez complexe. En général, quand j'arrive sur une nouvelle piste ou une nouvelle section, je regarde un peu tout, et surtout la sortie. Ici, comme tu peux le voir, c'est plat et c'est long, ça remonte beaucoup. Donc là, ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'il faut avoir beaucoup de vitesse à l'entrée de cette section pour gagner du temps sur toute la ligne. Du coup, ça va induire un choix de ligne ici, ou assez ouvert, on va dire, pour prendre beaucoup de vitesse. Et pour ouvrir là, ça veut dire que le virage d'avant, ça conditionne aussi le virage d'avant, ou faut être sûr d'avoir une ligne qui nous permet d'aller en haut. Et c'est comme ça que je vais choisir toute la ligne de la section. Là, c'est assez complexe parce que la sortie, elle influe vraiment sur tout. Mais par exemple, un endroit où c'est beaucoup plus raide, où on sait qu'on va tout de suite prendre plus de vitesse, là on peut arriver un peu plus pression, un peu plus inter. Après, est-ce que je vais essayer toutes les lignes? Par exemple, là-haut, pour aller l'exté, on peut essayer l'exté à fond, ou l'inter, on va beaucoup plus freiner et beaucoup plus de difficultés pour aller en haut, et je vais être obligé d'essayer les deux pour voir ce qui est le plus rapide en temps. Et après, il y a aussi les 2 coachs qui sont là pour nous dire si dès le matin, ils voient des mecs passer exter par exemple, et tout de suite ça se voit que c'est plus lent, et là je vais gagner du temps, et je vais avoir l'info et je vais éviter d'essayer la ligne. Mais en général, le premier jour, on essaie beaucoup de lignes. Malgré notre expérience, il y a plein d'endroits où on croit que c'est une ligne possible. Quand on fait le track walk, c'est impossible à faire sur le vélo, et il y a des trucs qu'on voit pas forcément et qui sont bien, et qu'après on a les infos plus tard. Ouais. Mais ouais, malgré notre expérience, on fait beaucoup d'erreurs sur les track walks. T'es en bas toi? En fait, il y a un truc qu'on n'a pas vu. Tu veux venir t'appuyer là? Non, mais viens voir, on passe en dessous de l'arbre. Tu l'avais vu ça? Non, mais tu reviens jamais là. En fait, à ras des couchés, tu peux voir lui. Pas besoin de toute façon. Après, si t'es de là où est bête, tu tends de là-haut quoi. Et là, t'es tout le temps en descente, de là-haut jusqu'à là, ça fait que descendre, prendre de la chose. Juste au-dessus de la truc violette là? De là où t'es, tu passes là où est on et ici. Ouais, mais ça change. Ouais. Ça change pas vraiment la ligne au-dessus. Faut refreiner encore derrière. C'est ça. Tu fais plus de chemin et ça te met presque un handicap là avec trop de vitesse. Là, le bunny, c'est d'énergie aussi, hein, parce que c'est step up. Intéressant comparé à ce qu'on a vu début de saison où c'était quand même très rapide, très aseptisé. Là pour le coup ça change bien, hâte de voir ce que ça va donner en piste quoi. Le fait qu'il y ait vraiment des nouvelles sections, on repart un peu d'une feuille blanche et c'est super intéressant parce qu'il y a pas mal de combinaisons qui vont être intéressantes à analyser, parce que si tu fais un inter ça peut conditionner en fait les 2 virages qui suivent, donc du coup il y a vraiment de quoi faire, ça va être bien intéressant. La piste de Val d'Isole, pourquoi c'est la plus technique? En fait, c'est hyper naturel comme terrain, donc il y a beaucoup d'obstacles au sol, beaucoup de racines, beaucoup de rochers, beaucoup de lignes.
très déstructuré, enfin ça fait boue, c'est très défoncé et haché comme terrain, donc c'est ce qui rend la piste technique. Et en bas en plus là on a la pente qui fait que les freinages et tout ça rentre en compte, donc c'est pour ça. C'est technique et intimidant comme piste. J'étais monté à pied faire le track cool pendant le groupe B. Bien sûr, je suis arrivé en bas, le groupe A il avait déjà entamé les tricks depuis 1 heure. C'était les mondiaux? 2013 non. Ah 2013. J'avais fait 136 à la qualif. 2008 aussi il y avait les mondiaux. Ouais 2008, mais moi je 2008 c'est la première année où il y avait les camions. Avant ça c'était par contre il y a toujours shuttle en camion. Tu sais, ça, il y en a qui faisaient double sur le caillou l'an dernier, hein, c'est sûr. L'an dernier, oui, ça il y en a qui faisaient double à l'inter aussi. Ouais, mais l'an dernier, je crois que ça faisait beaucoup double sur le rocher. Il faut écraser là et sauter légèrement et scrubber en même temps. Ça fait. T'en penses quoi, Jay, toi? Moi, je pense que je ferais pas ça. Hello. How are you? Awesome. Look at this. Yeah, yeah. Allez, poulet. Donc là c'est la scène numéro 1. Ça y est, on est parti jeudi matin 8h devant l'hôtel. Frais comme des roses, les types. Nickel. Prêt à partir sur la montagne toute la journée. Yes, exact. Du coup, les gars, comment ça se passe une journée d'entraînement pour vous au bord de la piste? Et bah écoute, après la track wall qu'on débriefe avec les pilotes un peu où est-ce que sont les points clés de la piste. Et dès les premiers entraînements, on va aller voir un petit peu ces points, mais on va plutôt regarder la piste dans son ensemble, parce qu'il va y avoir pas mal de changements de terrain, d'évolution. Donc on est super attentif à tout ça pour qu'on puisse faire assez rapidement des choix. Puis après on bascule vraiment sur le créneau de l'après-midi où là les pilotes ont déjà roulé, savent un peu plus ce qu'ils veulent. Bien sûr. Et après il y a vraiment cette évolution de la piste, là notamment ici, la piste est relativement neuve sur beaucoup de sections. Du coup c'est vraiment aller sur les sections où il y a vraiment des choix de lignes qui s'avèrent plus délicats à choisir. Et être vraiment attentif à l'évolution de la piste qui peut être jusqu'au jour de finale et qui peut changer des lignes. Et donc vraiment essayer d'observer ça, être en relation avec les pilotes. Anticiper ça, pouvoir faire des choix tôt pour qu'ils soient habitués dans les lignes d'ici dimanche. Et nous on voit où est-ce que ça va se creuser, etc. Et là on change directement, on s'adapte directement, quoi. Donc là c'est vraiment beaucoup d'adaptation toute la journée. Et essayer de balayer un maximum la piste pour voir où sont les points où c'est que ça peut devenir critique. Ouais, petite paire de baskets et c'est parti. On en parle après dans les gondolas quand on est isolé. Je repasse ça de toute façon, je vais juste faire un bisou, voilà. Ah, j'ai allumé le vélo. C'est bien après. Voilà. Regarde, déjà 29 degrés à 9h20 dans le pit. 29 degrés, nickel. Hier c'était 38. On va voir à combien ça monte aujourd'hui. Ah ouais. Let's go, boys. Yeah. Está muy cuadrado. Lo más que usted ahora está muy cuadrado. Súper cuadrado. Zastai. Chef pour les côtes. Bah, pour l'instant, faut vraiment que je trouve ma ligne à l'entrée et tout pour vraiment lâcher, quoi. Ouais. Je vais dire ça évidemment. À tout. Il dit à Flo que là où on tire sur le rocher à la fin là. Il dit qu'il faut qu'on essaie le milieu, il pense que ça va pas faire dans le temps la ligne XT comme ça. Devant le rocher, il dit que ça commence déjà à se péter, à la réception aussi. Et il dit on prend milieu et si on tire pas c'est pas grave, c'est bien aussi de rouler. C'est farine, hein. Peut-être qu'on va sortir plus beau mon petit tir. C'est ce que je pensais. On va voir, on va essayer. Allez. La piste elle a beaucoup changé dès le premier run et c'est dur de voir ce qu'il y a au sol en fait. Donc des fois tu prends des chocs et tu sais pas trop, t'es déséquilibré, tu sais pas trop d'où ça vient. Donc c'est pas facile à prendre ces marques. Là vous rentrez où? Avant le repas, on va faire un petit tour voir la GoPro. Il bump la piste. Ah ouais?
la tente qui fait en bas ici et tout l'extérieur après là-bas. Et ils sont au millimètre. Là, l'extérieur il est quand même valable, les gars, je pense. Ah ouais? Franchement, de gens qui vont là-bas. laisse tomber, Toi, ça tu met, fais là, ça met une rondeur là. Ils sont en limite vraiment ligne tendue sur la gauche. Et vraiment après il file ras de l'arbre là-bas. Fou. Et quand t'es là, laisse tomber la prise de vitesse. Ouais, là, tu vois, t'as fait un angle et après tu repars, je pense. Là. Ouais, Ils moi sont je tourne en sereins, 4 quoi. fois, t'as Wow. l'impression de virage. Là, on s'est mis à 2 parce que c'est toujours bien d'avoir 2 avis pour prendre des décisions sur les lignes. Parce que tout seul, forcément, on a son propre avis. Alors là, avec Rudy, on arrive à se concerter un peu et on peut prendre des décisions un peu plus fiables, on va dire. Donc ça, assez intéressant. On trie un peu l'info avant de leur donner, quoi. C'est pas mal ça, hein, l'inter avec l'inter, là. Comme il a fait Ethan, c'est pas mal. Si t'arrives à tenir comme il a fait, Bah, le truc, c'est qu'en termes de, tu sais, il a rien appuyé. en termes de distance, il fait rien. Il est tout de suite là. La boîte moins vite, c'est Le gars, il est là, lui, il est déjà en train de prendre le truc là-bas. Tu vois, donc, Puis derrière, dès qu'il relâche ses freins, regarde il là, est quasi. ça c'est Maple. Même si tu arrives à le faire, si tu arrives à l'encaisser la marche, ça marche. Je sais pas si. C'est exactement ça qu'il a fait. Ethan. Sorry, Rick, what was that? Parfait. Balance ça. Ouais, mais ça, doubler. Ça, c'est après, là, tu fais le chemin, en fait. Parce que là, faire. Ben, c'est vrai que cette piste, il y a tellement d'endroits comme ça, là, où il y a des choix, où ça change, surtout la piste se dégrade. Là, par rapport à ce matin, il n'y avait pas une ornière. Et là, on est sur des traces où c'est qu'on a besoin de savoir au maximum comment ça évolue. Et que, comme je te dis, là, on se met un peu au même endroit pour valider tout le haut de Rudy et moi. Donc, il n'y a plus personne sur le bas. Donc, ils se sont proposés d'aller faire des vidéos en bas pour nous. Ça nous permet d'être partout et nulle part à la fois. Je pense 4-5 mecs qui bossent bien, on est pas mal. Ouais. Donc c'est bien. Là on est 4, eux ils nous envoient les infos et nous on les trie avant de les envoyer sur le groupe des pilotes, qu'on soit sûr de ne pas leur donner trop d'infos et surtout pas leur donner des, comme on dit, des fausses infos, tu vois, pour pas qu'ils se disent ah ouais il y a un tel qui est passé là et tout. On essaie de mettre le minimum et ce qui est pertinent. Parce qu'il y en a des millions de lignes mais qui vont pas non plus. Donc nous on essaie déjà de faire un gros tri et de leur proposer des lignes qu'on sait qui vont marcher et qui vont matcher avec l'un ou avec l'autre. Après eux ils feront leur choix autour de ça. Parfait. Et Ethan l'a fait vraiment plus rond, quoi, tu vois. T'as vu Mitchos, c'est ouvert sur le caillou quand même. Je viens de voir ça. Il s'est appuyé sur le caillou. Mais tu vois, il est léger là et il roule. Là on prend un peu les lignes de la concurrence, tu vois, on essaye de tirer un peu les verres du nez du coach. Ben là, faut prendre tout inter. Tu passes bien dans les racines, tu vois, il y a quand même pas mal de traces là. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Sinon, tu prends tout extérieur, tu restes sur le petit rebord parce que ça. Il y a moins de gravettes. Franchement, je pense que ce sera Un pas petit mal. risque de perdre l'avant, mais sinon ça va. Ah, après je pense pour les tiennes le top c'est d'éviter les deux arbres parce que tu vois, faudrait Ouais. pas qu'ils accrochent le guidon. Passe à gauche. Ou alors ils descendent, ils se mettent à pied, non? Tous les gens qu'on connaît bien, des fois ils viennent, ils te posent une question, tu te dis qu'est-ce que je fais là? Je lui réponds ou je fais comme si j'ai pas entendu? Il y a des jeux un peu à manteau comme ça qui se créent, tu crois? Écoute, moi c'est pas trop mon jeu, mais je pense qu'il y en a qui aiment bien jouer avec ça, ouais. Quelques équipes qui doivent bien aimer jouer avec ça. Qui même élaborent des stratégies sur le week-end, tu vois, je pense. Avec les pilotes aussi? Ah ouais, avec les pilotes aussi, je pense. En essayant des trucs un peu à la mort moelle nœud le matin et après en changeant tout au fur et à mesure tout le week-end, tu vois. Donc ils perdent du temps à faire ça en soi. Bah en soi, ils essaient des trucs, au moins ils sont sûrs que c'est pas bon. Et après, et nous, ça nous fait psychoter, parce que ah putain, lui il est passé là, et en fait, non voilà, il faut essayer de trier les infos des autres aussi, parce que des fois, on peut vite se faire piéger. Bon, allez. Allez, feu! On trace, Et après, on là où descend j'étais, là à- où j'ai fini la matinée. On valide ça. Et on ouais. rejoint après Ouais. Nico. Mais de toute façon, tu vas te mettre, on va reprendre au gauche où c'est qu'il y avait le banc dans le Karcher, parce que ils n'ont pas encore la preuve finie que ça vaut le coup d'ouvrir derrière l'arbre. Est-ce qu'ils ont essayé à la GoPro ou quoi? On pourrait se renseigner. Ça, on a un peu de mal à joindre les piles des fois. Ouais, tous les riders font aussi.
Ok, tu peux me passer Ben Coulanger, s'il te plaît? Ce sera plus facile, lui c'est un peu le leader après. Ouais Flo, je t'écoute, c'est Ben. Yes, Ben, je voulais te demander, avant la cascade de rochers là-bas, là, où c'est qu'il y a un nouveau virage à gauche, est-ce que vous avez essayé l'extérieur l'arbre? Ouais, je viens d'essayer l'excès moi. C'est très bien actif, pour y aller, c'est pas si simple. Ok, d'accord, mais c'est aussi la première fois que tu y vas, donc tu vas forcément y aller plus facilement de mieux en mieux, non? Ouais, sûrement. Moi, c'est plus le passage juste avant qui me pose problème. Si je fais l'inté, j'ai l'impression que je sors pas au bon endroit. J'ai essayé un milieu là qui est pas trop mal, mais j'ai pas l'impression que ce soit très vite. Ok, bah, je vais me mettre là-bas moi, j'aime bien ce passage. Ça veut dire oui. Bon ben moi du coup je vais bâcher Rudy, je vais aller directement à l'endroit où Ben m'a demandé parce que là ils sont au pit, ils vont pas trop tarder, ils vont remonter et comme ça je pense qu'il va s'arrêter le connaissant et que je vais pousser son vélo, on va regarder, je vais pousser son vélo, il va essayer et puis s'il se rate je vais pousser son vélo et puis à un moment donné il va y arriver et puis on valide et on avance. C'est des lignes où c'est que tu peux facilement avoir la vitesse, on remonte pas loin et ils refont le passage et puis s'ils se loupent on peut même des fois refaire 2 fois d'affilée. Pour éviter qu'il ait tout un run à faire pour valider que cette section là. On la valide ensemble, 1 fois, 2 fois, en général maxi 2. Et après il la remet dans un run un peu plus complet, elle est validée, on passe à autre chose. It's cooked. Oh, yo, what up? Yeah, I'm chilling. As you can see, getting a nice wide shot. Des fois on a des riders, ils font des passages, ils ont un numéro, tu sais pas c'est qui, et tu te dis putain, c'est peut-être une ligne à voir, tu vois. Puis après le passage d'après il se met chaud et ça marche pas quoi. Ouais, bah ça n'a pas changé là depuis ce matin de ce que je vois. Du coup Ben il va quand même, s'il galère, il va quand même galérer encore. Donc on va essayer de faire qu'il soit le plus confiant possible sur cette section parce que il a pas l'air de se plaire. Donc on va... La Momo. Ouais, il est pas super. Rudy! Il était chaud Dylan là. Il a fait passage. C'est la première fois de l'année où c'est que j'ai les physios sur la piste. Donc on a un deuxième groupe comme je te disais tout à l'heure et c'est... Bah il faudrait que j'ai un bureau quoi. Tu vois, je serais sur un bureau, ça serait pas plus mal je pense. On va sûrement aller faire une reco à pied aussi. Et du coup ça va encore nous donner beaucoup d'infos pour demain qu'il va falloir tout trier ce soir avant de dormir. Surtout les pilotes parce que là ça va être vraiment eux qui vont avoir un paquet d'infos pour arriver demain matin le plus pur possible et savoir exactement les endroits qui coincent et les endroits où nous on va devoir aller réellement demain. Donc la journée est loin d'être finie. Je pense que cette fin d'entraînement va être intéressante. Parce que là j'ai l'impression quand même qu'il y a du temps à gagner sur ce parti où j'avais envoyé un petit physio en inspection générale. Oh, ouais, Jordan il gap. Ça a l'air d'être un gros gap. Et il sort vraiment bien devant donc ça a l'air d'être rentable. Exporté, donc là on récupère la preuve vivante que c'est efficace pour que le pilote il se dise pas ouais mais c'est un énorme saut, c'est en fin de course. Ouais et là tu lui dis oui mais il y a 8 dixièmes à prendre et là tout de suite ça fait ça leur parle tu vois. Plus bas il y a des spots où il faut s'arrêter. Le tout dernier mur avant de sortir dans le stadium, il y a l'entrée en haut là sur l'espèce de souche pierre, ça tu peux regarder, ça peut nous être utile. Parce que le double qu'il fait il est engagé. Ouais. Tu sais ça on l'avait vu alors on voit derrière sa respiration, ce qu'on disait là. Je vais voir si ça vaut le coup de faire. Ouais, j'ai comparé, c'est 2 dixièmes. Ok. C'est 2 dixièmes mais c'est puis là engagé. c'est surtout la Engagé, vitesse que ça, est-ce que ça lui donne vraiment plus de vitesse Bah pour là la j'ai suite, que jusqu'à sur la sortie. le saut de souche. Je vois pas plus loin. Mais c'est pour ça que j'aimerais peut-être me replacer mieux avec le jersey et faire ça propre et être sûr quoi. Vas-y. Parce que je pense pas que Ben il aime sauter ce genre de truc. Ouais. Mais s'il gagne une demi-seconde il va le faire. Bien sûr. Et il aura tout intérêt à le faire. Ça va bientôt arriver Jordan T'as manqué combien de temps pour être champion du monde sur cette piste? Ouais, 3 secondes 5 je crois.
ouais. Pour être vice-champion du monde, par contre, il manquait pas grand-chose, mais bon, 2 ou 3, c'est pareil, hein. Soit t'as le maillot, soit t'es sur la Du coup, boîte. tu sais où il faut aller gagner du temps, quoi. Bah, entre le départ et l'arrivée, c'était un peu ça, tu vois. Genre un tout petit peu plus vite partout, j'aurais été... Et entrer les piquets. Ouais, j'aurais gagné 2 fois plus de thunes, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Là, ils vont bientôt me demander qu'est-ce que toi t'en penses, tu vois. Donc du coup, moi je fais mon petite interview avec toi. Comme ça, j'ai pas besoin de répondre à cette question. Et là, vu qu'ils ont oublié que j'étais là, je vais glisser par la droite et disparaître. Parce qu'ils savent qu'on est tous des coachs, donc ils n'hésitent pas à demander même aux autres coachs. Et ils savent qu'on est tous amis, donc c'est difficile, tu vois, il faut être malin, il faut partir. Du coup, le flow, comment tu vois si une trajectoire est plus vite qu'une autre? Eh ben, c'est... Non, mais en vrai, ça dépend vraiment de où ça se situe. Il y a certaines trajectoires où, avec mon expérience et avec ce qu'on voit réellement, on sait que ça va plus vite, quoi. Il y a l'effet visuel, mais il y a aussi le fait que ça aille plus vite, quoi. Ça, on est capable sur certains endroits de le détecter, on n'a pas besoin d'outils plus que ça. Et après, la plupart du temps, on va aller faire des vidéos, soit faire du chrono sur le secteur avec un simple chrono pour voir s'il y a vraiment une différence considérable. On n'a pas besoin d'un truc ultra précis, s'il y a déjà demi-seconde, on sait que ça va plus vite. Et là, on prend la vidéo pour être un peu plus précis sur combien on peut gagner sur ce passage-là, quoi. Mais globalement, on dit rien au hasard, quoi. On essaie vraiment toujours de le prouver avec des vidéos ou avec un chrono, ou, voilà. Sauf si c'est ultra flagrant. Là, on se fait confiance et on dit ça va plus vite ici. Quasi tout le monde est capable de le voir. Là, tu vois, là j'ai eu directement le clip que je voulais, quoi. Il a fait exactement ce que j'avais dit que c'était possible de faire. Ah, on m'appelle. Tu as filmé Bridon, là, c'était rapide. Non, bah non, c'est juste, on a vu Jordan, il a fait pareil, mais lui il a tout tiré, quoi. C'est vraiment presque un quadruple, tu vois, donc je suis pas sûr que ça se soit utile. Ah, il y a Jordan. Putain. Eh ben, je préférais le passage de Bridon, hein, parce que là, perte de roi avant x2, x3, avant de faire son gap. D'ailleurs, il a pas pu tirer, t'as vu? Il est arrivé, il a dû enrouler quand même un peu, alors que tout à l'heure, il a tout sauté. Donc, on va attendre la random trace et on va comparer. Ah, la random trace. Bam, on a tout ce qu'il faut en 2 runs, c'est terminé. On a Loïc Bruni, on a tout. Quoi? Bien, Marini, notre remplaçant du coup. Parce que Gonzalo, il s'est fait mal aller au gang, donc il sera pas avec nous. Et là, on a notre petit jeune qui est venu. Pouah, t'as vu ça, mec? Notre petit jeune qui est venu le remplacer et qui du coup va jouer sa place en finale pour la première fois de l'année demain. Ça va être assez intéressant. Il est super chaud, il roule super propre. Ah, ça c'est pour nous aussi. Bon, ça part Tracolk? Ouais, Tracolk. Malgré que je sois fatigué. Ouais. Non, il faut vraiment que je vois où je mets les roues, que je trouve vraiment mes appuis pour aller plus vite parce que là, ça va pas. Mais voilà. On va pas assez vite. Il y a Dylan, Hugo et je crois que Flo nous rejoint. Je pense que le track walk qui va nous permettre de bien débriefer sur quel endroit réellement où ils sont un peu dans le dur. Et ensuite, si à ces endroits on a suffisamment de support vidéo pour aller chercher des réponses, on le fait. Sinon, on va se concentrer sur ces endroits précisément. On a encore demain les entraînements, la Q1. Espérons pas la Q2, mais s'il y a la Q2, on va essayer d'en tirer au maximum de profit aussi. Et du coup, ça fait encore une bonne journée sur le vélo quand même. Donc, ça va être encore une journée très importante. Parfait, allez à tous. Allez, ciao. Il y a ce passage, cet autre passage de Racine, avec l'arbre derrière, c'est ça, je te dis. Bon, on va se mettre là. Ouais, je pense que c'est bien là. Tout le reste, après, c'est bon, là, Jour de qualif, donc là on a 1 heure d'entraînement ce matin, on doit peaufiner, enfin moi je vais peaufiner les trajectoires et essayer toutes les trajectoires qu'on a vues hier soir au track walk, qui est un peu sur les GoPro. Et le but, voilà, c'est d'être sûr de ces lignes et être prêt pour la qualif. Ouais, ça m'arrive souvent qu'il y ait des lignes
qu'on estime plus rapide mais qu'on ne comprend pas parce qu'on n'est pas capable de répéter la ligne souvent et de la faire bien à chaque fois. Quand c'est trop risqué, des fois on choisit la main line. Ce qu'on appelle la main line, c'est la ligne la plus utilisée, souvent la plus facile. Et ouais, il y a aussi des lignes qui font peur, hein. Des fois il y a des gros bunnies à faire, des trucs comme ça. C'est plus rapide mais on prend pas parce que c'est soit risqué, soit on le sent pas. Et voilà, c'est aussi, faut que ça convienne à son style de pilotage. Raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui sur la piste? Bah écoute, on a fait un bon track walk hier avec les gars, on a vraiment pris le temps, ça les a quand même bien rassurés de revoir tous les détails de la piste, tu vois, voir où ils posent les roues, c'est vraiment pas évident ici dans la poussière. Et donc aujourd'hui on a quand même 2 petites lignes on va dire qui ont beaucoup évolué hier, où ça ouvre des nouvelles traces qui font un peu des entre-deux. Donc c'est essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas, s'il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se dégrade pas trop. Trouver un compromis on va dire pour qu'ils aient une ligne où ça roule bien dedans. Et après l'idée c'est de parsemer un peu la piste pour rester attentif s'il y a rien qui bouge et voilà. Ouais, Flo est monté déjà là sur le haut, voir un petit peu, il a fait un peu de pluie hier soir, voir un peu l'état de la piste, s'il y a 2-3 endroits qui glissent. Et l'idée moi c'est de le rejoindre directement plus bas et d'aller essayer de couvrir un maximum la piste pour voir ce qui se passe, quoi. Après ce qui est intéressant aussi c'est d'essayer de vraiment prendre les infos des riders. Et tu vois hier par exemple il y a une ligne qui est quand même plus rapide à l'inter. Sur le papier, nous quand on compare, l'inter est plus rapide parce qu'il fait beaucoup moins de chemin. Mais les gars vraiment ils n'ont pas de bonnes sensations, la ligne elle est vraiment défoncée, c'est pas agréable pour eux de rouler, ça les sort un peu du flow. Et donc du coup on essaye de prendre en compte ce que ressentent les riders et trouver on va dire un compromis parce que voilà, faut toujours voir le run sur la globalité et pas vraiment que sur la section. Donc arriver à manager un peu la ligne, leur zone de freinage et que ça les sorte pas non plus du flow de la piste, quoi. Regarde-les les touristes là. C'est parti! Alors on ressemble à des touristes, il y a des trucs qui nous changent un peu, à peine, faut trouver les différences. On vire un petit peu, tu vois, donc essayer d'être un poil plus rectiligne. Mais c'était pas mal, je trouve aussi, moi. Ouais, puis ça a l'air assez facile. Ok, ouais, on va réessayer ça. Entre la première journée d'entraînement et la finale, il peut toujours y avoir des changements de trajectoire. Surtout ici, la piste est relativement fraîche avec des sections neuves. Et ça bouge beaucoup, les riders essayent beaucoup de pistes. Donc souvent, ça roule dans la main line qu'on appelle la ligne vraiment qui est efficace. Donc les riders roulent dedans, ça s'use beaucoup. Et du coup, derrière, ça crée d'autres lignes. Et on essaie d'être vraiment attentif à tout ce qui s'ouvre et à ce qui des fois peut être une solution pour un pilote avant que d'autres le voient. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même relativement important d'être à l'affût de ça et trouver ces lignes là. Bon Flo, c'est quoi la mission pour la qualif? Bah la mission c'est de rentrer dans les 20 à la Q1 pour éviter de faire du Q2 et de subir 2 fois la pression, sachant qu'en Q2 il y a plus de 10 places et qu'il y a beaucoup de monde. Et d'un point de vue trajectoire là, du coup tu vas aller te positionner à un endroit stratégique. Toi et Rudy, vous avez déjà choisi un peu, vous voulez voir tout le monde passer vite? Ouais, là du coup on a choisi un secteur où c'est qu'on va voir assez loin pour pouvoir filmer une bonne partie, pour qu'on arrive un peu à analyser si sur ce secteur, dans ce secteur il perd vraiment du temps, etc. Et après c'est aussi le moment de voir les vraies traces que tout le monde va prendre, donc pas forcément les nôtres puisqu'on sait où est-ce qu'ils vont rouler, mais les autres qui ont essayé des trucs et des fois on sait pas trop si un tel ou un tel va sur telle ligne. Et là en général en Q1 ils vont sur les lignes qui sont sûrs de prendre, donc nous ça nous permet de dire ah voilà lui il passe là, lui il passe là, lui il passe là, et puis on peut voir si on est à la rue ou pas, quoi. Allez, parfait. Allez, hein. See you in finals. See you in finals. Allez! He wants to finish the race here. He said, oh, he takes the new best time, 3:45.01. He's had a spot of bad luck on a couple of races here, but today decided to have once again. Comment la belle? Ah.
C'est pour les jeunes cette piste. T'es cuit? Ah, je suis à partir de la moitié. Je suis content du temps, mais pas de mon run. J'ai écouté les coachs. J'ai temporisé, il fallait temporiser, lâcher les freins, il fallait lâcher les freins. Par contre, j'ai pas roulé très vite. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Ah, les conditions extrêmes quand même. Ouais, puis en haut, tu sais, quand ça roule, t'as les traces dans la poussière. Et là, il y a eu des longues pauses. Et c'est pas comme les entraînements. Et tu sais pas trop le grip. Et il y a un relevé, je suis rentré après l'ornière. J'ai réussi à récupérer, mais j'ai eu peur. Mais bon, tu penses que ça fait qu'un, Jay? J'espère, ouais, je pense que ça va faire. Comment j'aimerais? En tout cas, par rapport à d'autres, là. J'ai pas envie de faire un deuxième run, mec. Ah, c'est sûr. On va suivre ça de près et puis on va aller se reposer. on va se reposer surtout. Et se baigner. Que tu passes ou pas, il faut aller te mettre en frein un peu là. Allez, c'est parti. Ah, on tire super lent sur la piste parce que c'est pas aussi rapide que ce matin. Surtout qu'on voit pas les lignes, ça a tout séché. Mais qu'il faut qu'ils gardent vraiment jusqu'en bas, faut y aller quoi, parce qu'il faut surtout pas qu'ils abandonnent. Moi j'avais l'impression d'être à l'arrêt et le temps est pas pire au final. Donc voilà. Et aussi, le premier rocher quand tu rentres dans le bois, s'ils font l'extérieur comme moi, il est plus glissant que ce matin je trouve. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, j'ai donné les infos sur les lignes là, ils vont être, je pense que ça va les aider. J'espère en tout cas. Toujours cool. Et toi, si t'es pas le premier de l'équipe à descendre, hein, t'aimerais qu'on te donne les infos comme ça aussi? Ouais, mais il faut un minimum d'infos. C'est pour ça que je préférais envoyer la radio, dire aux mecs des coachs line et ceux qui prennent la décision parce que eux ils sont toujours dans le même focus, tu vois. Moi j'ai fait un run, je suis super content, j'ai plus la pression. Je t'évalue pas les choses de la même manière. Ouais. Bon, top. Et l'info est passée. Parfait. Non, c'est beau. C'est beau run. Ouais, j'imagine qu'en moi j'ai pas eu l'impression de rouler vite. J'ai l'impression que j'étais collé et j'en pouvais plus à la moitié. Ouais, c'est dur. Non mais t'es dans le coup, on est dans le coup là, c'est cool. C'est bien Q1 faite. Ouais, encore une Q1. Putain, mais c'est pas possible, à chaque fois c'est la pression. 4 sur 4. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. 2 petits top 10 là. Tu sais, à lécher alors qu'il n'y a rien. Genre Pierre à plat, avant de sauter au bout là où Hugo il voulait élargir. Là je commence à lécher son kick des fois. Je dis oh putain là, manque-toi. Après ça a été. J'ai mis la main dans l'arbre ou le coude dans l'arbre au bonnet au Non. Wow, ça fait tac et c'est passé nickel. Mais ça on va voir là, j'ai pas regardé encore. Je sais pas si c'est le coude ou la main. Dernier split, tu fais un particulier. Ouais, j'en pouvais plus. Ok. J'étais fini. Putain, si je fais une grosse erreur. 2 secondes. Ouais, mais t'as vu les autres? Ouais, tous. Loïc il en prend au moins une seconde. Bonne grosse. Donc il y a une seconde de rentrée, c'est sûr, mais enfin au moins. C'est juste dans le droit, tout le monde était en racine. Bah, juste là, le gauche, j'ai passé comme une quiche. Et même après, avant le relevé, là, j'en pouvais plus. J'étais putain, vas-y, tiens. Non, franchement, j'ai cru que ça passait pas. Enfin, tu sais, en sensation de run, pas du tout garé partout. Juste un peu moins vite que les runs que je faisais pas. Les masses, c'est juste ton placement sur les racines avant quoi. Et après ta ligne elle est là. Au final, c'est l'ouverture, la vitesse de sortie. Et en fait, au bout, j'ai élargi moi, au-dessus des racines. Tu sais, au bunny up là. Et je suis pas dans la trace qu'on a vue propre, mais je suis un peu entre les deux. Ouais. Bon Flo, vous avez encore des trajets à essayer ce matin? Bah nous non, mais Benoît oui. Ethan plutôt posé, pas vraiment de trucs à essayer, à part il va corriger là où il a failli se tuer hier, mais sinon c'est bon. Et puis ouais, Benoît il a 3-4 points qu'il doit essayer et nous on va se mettre à ces points là pour valider si c'est efficace ou s'il vaut mieux qu'il reprenne la ligne dans laquelle il était. Et après bah, on aura plus ou moins fini le job, ça sera à lui de mettre du gros gaz. Ça va ici? Ouais. Bon. Jour de finale aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là? C'est électrolyte. Ah. Les vitamines. Et ouais, parce qu'il fait bien chaud quand même. Aussi. Ouais.
Comme d'hab, hein, les lignes à peaufiner, puis go. Hein. Après, c'est le big show. T'es au clair avec ce que t'as essayé ce matin? Ouais. On a placé les potes aux bons endroits sur la piste pour soit me motiver, soit me corriger. Du coup, ils essaient de monter en e-bike. Ouais, on va voir s'ils vont réussir. Et moi, je vais essayer aussi de monter en e-bike, ça serait quand même cool. Vas-y, hein. J'espère que t'as chargé parce que c'est raide. Hein. Bah, je vais essayer de monter en cabine en e-bike. Parce que j'ai justement pas assez de batterie pour arriver jusqu'en haut. Hier, on a chargé le vélo à Dylan. Alors, on va aller voir ça, hein. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, nickel. Tu vas prendre des bonnes infos avec les juniors? Ouais, on a un gros plateau chez les juniors, donc c'est super intéressant. D'habitude, on attendait un peu plus que les élites roulent, etc. Mais là, cette année, avec les deux frères Alran, Oli Clark, Assa Vermès, hein, tu vois, il y a 4-5 juniors là qui roulent super fort, qui font des temps comme Goldstone. On a vu hier, Max, il est dans la même seconde que Goldstone. Donc ils nous donnent des informations avant même que les entraînements commencent, donc ça serait dommage de ne pas en profiter, quoi. C'est très très raide et très poussiéreux et très glissant là, tu vois, tout ça sur des rochers. Imagine de la poussière sur des rochers, bah, freine là-dessus, quoi. C'est là-dessus qu'ils freinent, donc voilà, faut pas se louper sur les points de freinage. Oh, les snakes. Ouais, elles sont énormes ceux-là. Je me dis que les prochains vont pas tarder à arriver et que tu peux déjà avoir un maximum de données peut-être avant de prendre une vraie décision, quoi. Ouais, ce que je me dis, mais bon Ben, il faut lui dire assez tôt qu'il puisse au moins l'essayer une fois. Parce que si je time et que tu vois, il est en piste, après c'est cuit, quoi. Puis bon, lui faire changer ça juste avant sa finale, il l'a pas fait de hier, il l'avait essayé que le premier jour, tu vois. C'est pour ça, le faire sans info, c'est chaud. Essaie de le timer avant qu'il arrive. Si c'est vraiment un truc de ouf et qu'il perd demi-seconde et qu'il n'est pas encore dans son run, on lui en parle, sinon on bâche. Ouais, pas évident. En fait, la piste évolue beaucoup, ça se trouve, et la ligne qui était intéressante, elle devient un peu moins intéressante à l'œil. Tu vois, c'est toujours pareil. Donc là, je vais essayer de filmer des gars. On est pris un peu par le temps parce qu'il reste qu'un seul run à Ben. Et donc, c'est soit on donne l'info, on fait un changement qui est quand même important. Donc l'idée, c'est pas non plus de le déstabiliser, être sûr que ça gagne vraiment du temps. Je sais pas, il y a un truc qui m'a déséquilibré, j'ai cru que je prenais l'arbre. Ouais, tu t'es déséquilibré avant. Après, sinon, il faut décaler à la passerelle d'avant. Non, franchement, c'est bien peaufiné. Hein. Je pense là, maintenant, on met tout bout à bout, ça va faire. Certainement mieux que beaucoup, c'est que tu te laisses sortir large. Et tous ceux qui essaient de se refermer pour aller vers là-bas, ouais, ils grattent l'ornière et ils ne prennent pas de vitesse. Est-ce que j'anticipe des lignes pour la météo? Oui, tout le temps. On anticipe même les lignes pour d'autres choses. Des fois, on prévoit que la ligne elle va sûrement se défoncer ou disparaître. Donc, on essaye d'anticiper tout ça. Et si la météo annonce peut-être de la pluie, on essaye d'avoir 2-3 lignes qu'on a essayées qui passent mieux sur la pluie que sur le sec. C'est à peu près ça. Ce matin, plutôt bien. La piste elle a encore beaucoup bougé, donc première descente, ça fait toujours un peu bizarre. On se fait pas mal chahuter. Mais voilà, ça va être, va falloir être fort jusqu'au bout. C'est tout bon, Titi? Ouais, nickel. Je vais me reposer, moi. Ouais. À tout. On est prêt. Je vais aller voir les 2 premiers virages, parce que les pilotes m'ont demandé de faire une photo, donc comme leur aire d'échauffement n'est pas du tout à côté du départ, ça évite de venir voir les 2 premiers virages. Il y a une ornière qui a tendance à se creuser, donc ils veulent être sûrs qu'elle soit là pour pas se mettre déjà en vrac dès le 2e virage, ça serait dommage. Il y a encore pas mal de serpents à combattre tout au long. Donc
Comme ça, ils partent sur un run propre, ils sont confiants sur le deuxième virage. Tout va bien. Et puis si l'ornière elle est cassée, ben, il vaut mieux qu'ils le sachent aussi. Celui-là, il a dit 30 minutes avant, mais même 2 minutes avant, ça devrait être bien de savoir s'il est encore là. Quand même. De sortir, il n'y a pas trop d'appui, à moins qu'il y en ait un qui se loupe totalement et qui arrache tout. Ça va tenir. Tu le vois là, sur le côté là. Brosnan qui arrive. Il va venir voir le virage aussi, lui. De ses propres yeux. Il a trop de jus, lui, il peut venir marcher. Chaud patate, hein. Inter là. Il fait passage, hein. Passage, ouais. Il a un peu joué avec sa vie, mais il a fait passage. C'est simple, on va leur en savoir quoi leur dire. Bon, il tient l'appui, hein. S'ils avaient voulu faire l'inter, ils l'auraient fait depuis toujours, donc ça veut dire qu'ils vont à l'extérieur. Est-ce que tu donnes toujours des infos à Benoît quand il est échauffement avant son start en fonction de ce que font les riders qui passent avant lui? Pas toujours des infos, par exemple là je sais qu'il va à l'extérieur. Le rider d'avant vient de faire un passage de malade à l'inter. Bon ben je vais pas lui dire d'aller à l'inter là maintenant, c'est pas le moment tu vois. Mais de toute façon je sais que la moitié, le 3/4 et les riders qui vont gagner vont aller à l'extérieur, donc pas d'inquiétude. C'est pas une mauvaise ligne, il voulait juste être sûr que l'appui est toujours là pour pas se mettre en chaleur quoi. Allez, c'est parti cette fois. Non, on croise les doigts et c'est bon, la messe est dite comme on dit. Tu restes là combien de temps Bah, j'étais censé redescendre à l'arrivée, mais je sais pas, j'ai quand même envie de voir le Ronan Dune qui va passer et puis voir, tu vois, j'en regarde 2-3 et comme ça au moins si vraiment je vois que ça marche pas du tout l'extérieur, que les mecs se mettent chaud, ils sortent un pied ou quoi, je signale quand même, tu vois. Parfait. Mais j'ai pas trop de doutes, on va voir, on va confirmer ça. Allez. Jusqu'à la dernière minute mon gars. Il est passé là. Il est passé où? Il est passé à l'inter. Il a coupé l'ornière. Ouais, tu vois, il me met en situation. Ouais, même lui, il était surpris. Bon. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, je vais aller palper l'appui. Ah. Je vais aller le tâter. Bah il est dur comme du béton, donc c'est bon, ça va faire. C'est juste, on s'est pas trop attardé sur ces deux premiers virages du tout, même on dira. Et du coup, bah là, je sais pas qui passe où, donc forcément, ici il y a deux lignes, il y en a qui vont prendre l'intérieur, l'autre qui vont prendre l'extérieur. Là, il faut pas que je me laisse non plus emporter par mes émotions parce que c'est la finale, les mecs ils sautent de toute façon. Donc moi, ils m'ont demandé de savoir si l'ornière elle tenait. Ça veut dire qu'ils vont à l'extérieur, l'ornière elle tient, ils vont aller à l'extérieur, c'est que le deuxième virage, donc l'essentiel c'est d'en sortir, mettre les coups de pédale qu'il faut, prendre la vitesse et envoyer le flow, donc ça va aller. Ils connaissent leur ligne, ils connaissent leur ligne. C'est sûr. En soi, ils veulent juste que je la confirme, donc c'est très bien comme ça. Donc voilà. Allez, nickel. On va tout gagner à l'extérieur. Last couple of weeks, as I mentioned before, through his hit device, he's had the least amount of impact being exposed to his body, so he's riding in a way that is effortless and smooth, which means he's missing those massive impacts. Speaking of impacts, he's into the woods and he's away. He's also got the leverage and the length of bike to really get through those holes quickly and efficiently. He's a second back on that time off to Prella, but Nico, this man loves the steep rooty tech, perhaps one of the best in the world at it. Yeah, he's really good on this track. He's done good on this track several years in a row. And the new bike looks like it's working really well. He just fits in so well to that Scott team. You almost didn't know that he changed teams because it's such a natural fit for him. Yeah, 100%. They've got this new 6-bar bike, and all those bars seem to be cooperating pretty well. Deprella was fastest in Sector 1 and Sector 3 without a chain, so Coulange chained up. Let's find out what he can do.
And that Scott team on the Michelin downhill tyres that has such a stiff carcass means the sidewall is very stiff, so you can run a low tyre pressure, which can equate to extra grip. And on a course like this with so many roots and rocks, that can really play to your advantage. 1.8 back though, but you're right, Josh, that stiffer tyre should cut through this dusty, duffy stuff a lot better, but Coulange is moving backwards here, Nico. Yeah, the run looks clean. I just think we saw so much aggression out of Thibaut, which we expected. Maybe the chain coming off contributed to that. But I don't think this is a bad run by any means by Benoit. Yeah, Thibaut Deprella, 2 times a UCI Downhill World Cup winner in the past. But has joined Rogue Racing for this season. They're yet to get a win, and we talked about them earlier in the show. They're currently in pole position at the minute. Yeah, Benoit's not exactly carrying the speed we expect to see from Benoit here. He's just dropped a little bit more time. He's 1.2 back again in the next split, so not quite carrying the same speed that we expected to see down this really hectic part of the course. Yeah, can't see anything wrong either, Nico. No, he looks really solid. I just think that the margins from the last rider were just really on point. Yeah, we always talk about it. There's always one rider inside that top 10 or top 15 that just ignites a race, and it's been Deprella here. And it was on par with what we saw from Antoine Pirion earlier. Yeah. We knew that time was up there. Yeah. Thibaut Deprella just decided he'd make it even more difficult without a chain. 2.8 at split 4 for Coulange. Riding without the chain, the bike's quiet too. Like we talked about those gearbox bikes being quiet. And the perception as a rider when your bike is silent, it's riding smoother. Like when you hit bumps and it makes a chain slap noise, it almost feels like it's harsher. So when the bike's freed up like that, it's a good feeling, gives you good vibes for the rest of the run. And important, Josh, as well, like we talked about it, riders, they do train without the chains. So it's not alien territory now. It's not something that's like, well, I may as well can it. No, it's not alien territory as Benoit comes across the line. 3.7 back. I don't know if he'd be happy with that here today. It doesn't look like he rode like the same Benoit Coulange we're used to. Frankreich to Österreich this time with the white team Hobson. Thank you. You're happy? Non, c'est vraiment bien place au général apparemment. Ouais, j'ai dit, on s'égale. Ouais. On va gagner 17. Non, c'est pour ça que j'ai 5 places. Le Ben, est-ce que tu as apprécié toutes les trajectoires que tu avais Ouais, j'ai pu prendre la plupart des lignes qu'on avait prévues. De toute façon, moi, j'ai toujours un plan avant de faire le run. Je sais ce que je vais prendre. Et après, des fois, forcément, tu fais des erreurs. J'en ai fait quelques-unes, mais je me suis retrouvé dans les tracks que j'avais déjà faites, donc j'ai pu garder pas mal de speed. Ouais. Bah écoute, résumé de la semaine, premier jour des entraînements, j'étais pas très confiant, j'allais pas très vite. Jour de qualif, ça s'est méga bien passé, j'étais vraiment content. Confiant pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense c'est un bon début de run. Et puis après, je me suis complètement écroulé physiquement, j'en pouvais plus. Et du coup, je me retrouve un peu loin. Après, bon, déjà, ça fait plaisir de finir un run. Ça faisait 2 fois que je tombais. Mais bon, on préfère être un peu plus devant. Ouais, bah toujours essayer de trouver le positif. Après, faut toujours essayer de s'améliorer, trouver les choses qui vont pas. Et voilà, mais dans l'ensemble, aujourd'hui, je pense pas que je pouvais faire vraiment mieux. Parce que c'est vraiment... Je pense que si en bas, j'en mettais plus, j'allais tomber parce que j'avais plus à tenir le guidon. Donc voilà. C'est comme ça, hein, des fois t'es pas devant. Est-ce que tu avais peur de tomber du coup de faire une erreur, non? Bah, y a un moment quand tu es moins précis, que tu as l'impression que les mains elles s'ouvrent et que tu n'arrives plus à serrer le guidon, bah, tu as peur de lâcher le guidon ou de guidonner, et là c'est tout de suite, ça peut être très mauvais, quoi. Si tu tombes, c'est risqué, quoi. Surtout si tu perds les mains, c'est pas une petite glissade. Une petite semaine de pause où on est quand même bien actif là. Nous on a des trucs, ouais. On a shooting avec Châtel, roulé à Châtel, et puis voilà, hein, quelques trucs avec Scott, et après c'est la tuile, nouvelle piste. On va essayer de vous expliquer un peu comment on aborde quand on arrive sur un nouveau lieu, une nouvelle piste comme ça le week-end dans le prochain Immersion. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et abonnez-vous.